Aujourd'hui, les plus grands bouleversements sur le champ de bataille se produisent en Ukraine. Là-bas, l'Ukraine a dévoilé sa toute première bombe aérienne guidée, conçue et développée localement pour une utilisation au combat, transformant les frappes répétées contre les forces russes en une campagne dévastatrice à grande échelle. Cette nouvelle arme ouvre une nouvelle phase, au cours de laquelle les lignes russes commencent à céder sous la pression, alors que l'Ukraine s'empare de l'une des principales armes utilisées par la Russie pour progresser. L'Ukraine a désormais officiellement annoncé que sa première bombe aérienne guidée fabriquée localement est prête à être utilisée au combat. Cette bombe, appelée Vrivnuvash, est dotée d'une ogive de 250 kg, ce qui lui confère une puissance de destruction suffisante pour démolir des positions fortifiées et d'autres cibles fixes sur le champ de bataille. Les responsables ukrainiens soulignent qu'il s'agit d'une conception entièrement originale ukrainienne et non d'une copie modifiée d'une ancienne bombe occidentale ou soviétique. Le premier lot est déjà entré en service, tandis que les pilotes continuent d'expérimenter en conditions de guerre pour intégrer l'arme dans de véritables missions de combat afin d'en tirer le meilleur parti. L'importance de cette arme réside dans le fait qu'elle permet à l'Ukraine de maintenir des frappes aériennes de précision de manière plus fiable sur la durée d'une guerre longue. Jusqu'à présent, ces attaques dépendaient fortement des livraisons étrangères, de bombes françaises Hammer, américaines JADAM et GBU, ce qui obligeait l'Ukraine à opérer dans les limites imposées par l'approvisionnement et le calendrier extérieur. Une bombe guidée produite localement change complètement la donne, en offrant à l'Ukraine un outil de frappe pratique qu'elle peut fabriquer elle-même et donc utiliser de façon plus régulière contre les positions russes. Des cibles telles que les postes de commandement, les positions d'opérateurs de drones et les bâtiments fortifiés n'exigent pas l'arme la plus sophistiquée, mais nécessitent une bombe qui puisse être employée suffisamment souvent pour maintenir ces positions sous pression constante. En ce sens, une bombe nationale, relativement simple, peut soutenir une campagne beaucoup plus large contre les infrastructures russes sur le champ de bataille. L'Ukraine a mené un nombre croissant de frappes aériennes dont le type exact de bombe n'a pas été précisé dans les images diffusées. Même sans preuve que la nouvelle bombe ait été utilisée, ces attaques illustrent déjà le type de dégâts que l'Ukraine cherche à infliger à mesure que la production commence à s'intensifier. À Olapristan, des avions ukrainiens ont détruit un poste de commandement de drones russes caché dans un ancien bâtiment gouvernemental, tandis qu'à Starasburivka, ils ont frappé une ancienne prison transformée en poste de contrôle. À Oleshki, l'aviation ukrainienne a ciblé des opérateurs de drones russes installés dans un immeuble de grande hauteur, tandis qu'à Kamianske, une frappe a détruit un autre centre de contrôle de drones. À Ulyaipol, une frappe a touché un poste de commandement de drones, tandis qu'à Rishin, l'aviation ukrainienne a détruit un bâtiment scolaire transformé en bastion russe. À Rodinske, des bombes de haute précision ont frappé à la fois un centre de drones Rubicon et des immeubles utilisés pour rassembler l'infanterie russe avant les assauts. À Pokrovsk et dans la ville voisine de Rivne, des avions ukrainiens ont frappé des bâtiments utilisés par des opérateurs de drones russes ainsi que des concentrations de troupes russes à proximité. Ensemble, ces frappes témoignent d'un effort plus large visant à détruire les structures que la Russie utilise pour observer le champ de bataille et préparer ses attaques. La frappe de Kupiansk, en janvier, ajoute une dimension supplémentaire à cette histoire et permet de relier le calendrier de développement à l'utilisation sur le terrain. La nouvelle bombe ukrainienne est en développement depuis 17 mois et a désormais passé tous les tests requis avant son déploiement public. Cela rend plausible que les frappes observées plus tôt cette année, y compris celle de Kupiansk, aient fait partie de la phase de test et d'adaptation sur le champ de bataille avant la présentation officielle. À Kupiansk, l'infanterie russe abritée dans l'hôpital de la ville a été touchée par 2 bombes de précision après que la reconnaissance ukrainienne a localisé leur position. Une frappe récente à Tchotkino a suivi le même schéma, avec plusieurs munitions d'idées frappant successivement des abris, des troupes retranchées dans des sous-sols et une position de tir. Que ces attaques aient utilisé ou non la nouvelle bombe, elles illustrent précisément le rôle que cette arme est censée remplir. L'Ukraine met en place une méthode de frappe reproductible capable de faire s'effondrer les positions russes qui tiennent ensemble les secteurs locaux. Dans l'ensemble, la conséquence la plus profonde de cette bombe est qu'elle offre à l'Ukraine un moyen de transformer des frappes réussies en une méthode opérationnelle durable, plutôt qu'en une série de coups isolés. À mesure que cette capacité se développe, les forces russes devront opérer avec moins de confiance dans les bâtiments et les positions arrière qui leur permettaient jusqu'ici de coordonner des attaques près du front. Avec le temps, cela pourrait éroder l'un des avantages les plus importants de la Russie, car le même type de destruction aérienne que Moscou utilisait pour ouvrir la voie à ses propres assauts peut désormais être retourné contre les positions russes, à une échelle plus large.
Si l'Ukraine parvient à augmenter la production, alors, une fois qu'une position russe est repérée, sa destruction pourrait suivre presque immédiatement. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.